Bien, donc nous allons exécuter le logiciel InSpectrum. Voilà, donc depuis la ligne de commande, bon, le logiciel évidemment a été au préalable installé, j'agrandis sa fenêtre et je vais ouvrir un fichier. J'ai réglé ici la fréquence d'échantillonnage à 48 kHz puisque le fichier tram que j'ai déjà présenté dans une vidéo précédente sur GNU Radio a été capturé à 48 kHz. Donc j'ouvre le fichier, il doit se trouver dans le document, voilà, sonnette. Bon, là il est ouvert. Alors évidemment l'interface est un peu déconcertante, là pour le moment on n'observe rien du tout. Ici on est gradué en fréquence et cette graduation, bien, en fait on peut faire des zooms avec ce curseur qui est là. Hein, voilà. On verra après éventuellement l'influence que ça peut avoir, vous verrez sur, sur l'échelle qui est là. Donc je ne vais pas trop zoomer moi au départ. Pourquoi? Parce que sinon je vais avoir ici une barre de défilement qui dure assez longtemps. Il va falloir que je défile de nombreuses valeurs avant de trouver les motifs qui m'intéressent. Donc là l'idée c'est de se promener dans la trame temporelle pour essayer de trouver à quel endroit on va pouvoir observer des motifs. Donc je me promène, ça demande un peu de temps. Faut pas forcément aller non plus trop vite. Voilà, et ici j'observe des petites choses à l'écran, des espèces de traits bleus qui apparaissent. Alors maintenant je vais pouvoir jouer sur les curseurs PowerMax, PowerMin qui sont là, pour faire apparaître, voilà, ces traits de manière plus visuelle. Alors ces traits correspondent à des trames, donc c'est exactement ce que je recherche. Je vais trouver le début quelque part par là, voilà ici, semble-t-il, et je vais jouer avec Power Max, et vous voyez, il y en a quelque part, il y en a ici. Alors on évite d'arriver dans le rouge. Alors, c'est une, bon, c'est une, comment dire, bon, il faut tester pour essayer de voir l'ensemble des traits sans en oublier. Bon, pour le moment, c'est pas flagrant, mais on va se baser sur cette représentation-là. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez que la FFT qui est là va simplement zoomer sur la FFT. Voilà, donc ça permet d'avoir une représentation plus ou moins importante des fréquences présentes. À partir de cette représentation, ici, je vais utiliser le bouton droit et je vais essayer d'obtenir des échantillons. Voilà. Donc là, j'ai un curseur rouge que je vais placer à peu près au niveau 0, ici, et le logiciel donc, va essayer, à partir de ce point de référence, va essayer de voir quand est-ce qu'il y a des variations, et va me représenter ces variations. Voilà. Et vous allez voir que quand on affecte maintenant le zoom, ces variations vont être plus ou moins visibles. Alors, je vais ici revenir au début. Voilà, vous voyez, ici il me dit que j'ai quelque chose, même si moi je ne vois rien à l'écran. On va prendre ce qui est bien visible ici. Une fois que c'est fait, je vais zoomer un petit peu. Voilà, alors pas trop, comme ça. Et à partir de là, je vais essayer, toujours avec le bouton droit, d'obtenir des échantillons associés aux variations d'amplitude. Et vous voilà, vous voyez que là, il vient de me tracer les trames que j'avais obtenues avec GNU Radio et avec le comparateur. Voilà. Donc ces trames, on voit qu'elles peuvent être affectées dès l'instant qu'on change la puissance. Et bien ici, évidemment, les variations vont être plus ou moins sensibles. Et une fois qu'on a obtenu ces trames, eh bien, il est possible de placer ici des curseurs. Voilà. Alors ces curseurs, on peut choisir de les faire démarrer là où on veut. Moi, je vais prendre d'abord la valeur supposée d'un bit, donc c'est-à-dire la plus petite variation observable ici. Ouais, à peu près là. Alors, je vais zoomer un peu. Du coup, j'ai perdu. Elle est par là. Voilà. Et je vais me recaler précisément sur la largeur d'un bit. Voilà. Et puis ensuite, je vais produire des nombres, des symboles supposés. Donc là, j'en ai un grand nombre.
je vais aller comme ça, hein, alors jusqu'à la fin en fait de ma trame. Donc l'idée, hein, c'est d'aller, jusque là. Bon ici, je vais augmenter, donc là je vais en mettre, on va dire, 160. On va augmenter, 260. Bah, là on est pas mal. Ouais, voilà. OK, et donc ici, j'ai représenté un motif. Alors après je peux me déplacer, ici par exemple, hein. Voilà, et de cette manière-là, j'ai, des variations associées. Alors bon, tout ça n'est pas suffisamment fin encore, hein, il faudrait affiner tout ça, mais c'est pour vous montrer l'idée. Donc d'utilisation d'InSpectrum. InSpectrum, on part d'un spectre, enfin d'un fichier wave brut. Ensuite, on règle le zoom, le power max et le power min. Et grâce à ça, on a des représentations de motifs. Ces motifs peuvent être convertis en symboles, ici, en utilisant à chaque fois le bouton droit de la souris. Une fois qu'on a obtenu la dernière courbe, là ici, les trames, on peut affecter des 1 et des 0. Donc avec le bouton droit ici, on peut faire donc un blocage. Alors je vais enlever ça. Voilà. Donc ici j'ai voilà, j'ai obtenu ici mes motifs. Alors j'ai enlevé la précédente, hein, vous avez vu avec le bouton droit, et là j'ai obtenu des motifs qui ne sont pas très satisfaisants parce que vous voyez que ici, bon, d'après ce qu'il me dit, je serai tout le temps à 1 ou à 0. D'accord? C'est-à-dire que là, la variation n'est pas suffisamment flagrante pour considérer qu'il y a eu basculement de 1 et de 0. Voilà. Donc ce serait à mettre en parallèle avec ce qu'on a fait sur GNU Radio tout à l'heure, et la détermination des niveaux et des niveaux bas. Et une fois qu'on a obtenu ça, eh bien on peut extraire les symboles. Alors ça, je vais enlever celui-là. Ici, je vais repartir sur celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est celui que j'avais enlevé tout à l'heure. Et celui-ci, c'est le même que celui-là, mais simplement, au lieu d'avoir une partie négative, je suis à 0 sur la partie négative. D'accord? Voilà. Quand je suis là, j'aimerais bien extraire les symboles. Alors je dois peut-être laisser Enable Cursor. Voilà, et ici, voilà, je vais à ce moment-là extraire des symboles sur la représentation de mes curseurs qui a été donnée ici. Donc je peux copier d'un clipboard. Je vais utiliser un traitement de texte tout simple. Et on va coller. Voilà. Et ici, donc, j'ai les 1 et les 0 associés à la représentation qui est ici. Donc là, je vais revenir sur ça. Voilà. Les 1 et les 0 qui sont là sont associés aux 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 qui sont présents ici pendant une longue durée, puis ensuite des 0, des 1, des 0, des 1, etc. Donc voilà comment on peut, avec InSpectrum, partir d'un fichier brut et obtenir les trames de ce fichier à travers les différentes manipulations que je vous ai montrées ici.